Bonjour à tous, c'est Garcia Pines aussi, et aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur le sentiment d'utilité. Donc, qu'est-ce que c'est le sentiment d'utilité? C'est le fait de sentir que ce que tu fais, c'est utile, soit pour toi, soit pour les autres. Et donc, c'est un élément de motivation pour que tu fasses ce que tu as à faire. Par exemple, si tu as un doute, tu te dis, est-ce que concrètement, dans le futur, hein, si ça n'a pas un impact présent, si tu dis concrètement dans le futur, est-ce que le moi du futur va me remercier? Ou est-ce que les personnes que je vais toucher, par exemple sur Internet, elles vont se dire, putain, il m'a appris quelque chose, il fait de bonnes vidéos, il a une bonne mentalité, ou je ne sais quoi, elles vont devenir meilleures. Donc je vais vous donner un exemple précis, donc tout simple. Je dis, si je classifie tous mes documents, par exemple, banque, tous les entiers, genre tous les papiers que tu as à la banque, les relevés bancaires, tout ce qui est en rapport avec la banque, ton contrat, etc. Tu le ranges dans un classeur précis. Ensuite, tous tes contrats de travail, tu les ranges. Tous les contrats de travail, tes fiches de paie, etc. Tu les ranges dans un classeur précis. Toutes tes assurances, tu les ranges dans un classeur précis, etc. Tu te dis, sur le moment, c'est extrêmement chiant. Tu dois tous les retrouver, bien les ranger dans le classeur précis, les ranger par date, ordre chronologique, etc. Et dans le futur, le toi du futur, il aura peut-être un document à chercher, ce sera bien rangé. Et quand il le rangera, il le remettra à sa place. Donc le toi du futur, il te remerciera grandement. Faut vous dire que le vous du futur, dans certaines situations, vous lui êtes extrêmement utile. Donc c'est ça le sentiment d'utilité. Vous pouvez l'utiliser sur vous-même, ou par exemple sur les autres. Imaginons que vous êtes au travail. Il y a un de vos collègues qui a besoin d'aide, il est nouveau, etc. Il ne connaît pas. Ben, vous allez aller l'aider. Même si vous n'avez rien à y gagner, vous vous dites, bon, la personne elle sera peut-être reconnaissante, et vous sentirez que vous lui avez été utile. Vous lui avez appris quelque chose, vous l'avez aidé à résoudre ses problèmes. Vous dites, plus tard, c'est quelqu'un de bien. Je l'ai aidé alors que je pouvais totalement m'en foutre et juste faire mon travail. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Imaginons, vous voulez inspirer les gens sur Internet, les aider à, par exemple, créer leur projet, réaliser leurs rêves, etc. Faut vous dire, concrètement, dans le futur, est-ce que ce que je vais faire, ça va réellement les aider? Tu dis, est-ce que c'est le bon format? Est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce que mes intentions, elles sont louables? Et si c'est le cas, dans le futur, ça va juste être un carton. Tout le monde va être là, ils vont être reconnaissants, ils vont regarder tes vidéos avec plaisir parce qu'ils sauront que tu les aides vraiment. Il faut te sentir utile aux autres. Donc pour chacune de tes vidéos, tu te dises, ça leur apporte quelque chose. En regardant ma vidéo, ils n'ont pas perdu de temps. En regardant ma vidéo, ils en ressortent plus intelligents, ils ont développé leur capacité de réflexion, ils sont devenus de meilleures personnes. Et si tu as ce sentiment d'utilité, tu pourras faire de grandes choses. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Les militaires, ils aiment pas tuer des gens. Ils aiment pas aller à la guerre et risquer leur vie. Mais ils se sentent utiles à la nation, se sentent utiles aux habitants de leur pays. Et c'est pour ça qu'ils le font. C'est pour ça qu'ils se dépassent. C'est pour ça que même s'ils aiment pas tuer des gens, ils le font. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font, c'est utile aux autres. Ils savent que ce qu'ils font, d'autres n'auront pas à le faire.
Et donc c'est comme ça que tu peux dépasser tes limites. C'est comme ça que tous les militaires dépassent leurs limites. Maintenant, par exemple, les ambulanciers et les pompiers. On voit en France, il y a des endroits où quand ils y vont, ils se font caillasser, ils se font détruire leurs ambulances, leurs véhicules, etc. S'ils ne se sentaient pas utiles à la population, s'ils n'étaient pas convaincus que ce qu'ils faisaient était nécessaire, que c'est nécessaire d'aller aider les autres, que c'est ce qu'ils ont envie de faire, ils ne le feraient pas. Donc c'est le sentiment d'utilité qui permet de se dépasser et de, même si tu as des doutes, de te rappeler que ce que tu fais c'est nécessaire et c'est utile aux autres. Même si tu n'as pas de résultat tout de suite, même si tout le monde te crache dessus, même si tu n'as pas de reconnaissance, tu te dis, au fond de toi, tu as foi en ton utilité. Et donc voilà, je vous ai expliqué ce qu'était le sentiment d'utilité. Maintenant, je vais vous dire concrètement comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage dans votre vie. Donc quoi que vous fassiez, même si c'est un petit truc, par exemple passer l'aspirateur, faire son lit, ranger des documents comme je vous l'avais dit juste avant, tondre la pelouse, faire vos impôts, etc. Faut vous dire, est-ce que le moi du futur, il me remercierait? Est-ce que le moi du futur, il serait reconnaissant envers ce que j'ai fait pour lui? Parce que concrètement, quand c'est toi qui te fais quelque chose pour toi-même du futur, tu n'auras que de la reconnaissance pour toi-même. Parce que tu sais les efforts que tu as faits. Il n'y aura pas d'ingratitude. Parce que concrètement, tu l'as fait pour toi. Donc si tu n'es pas reconnaissant envers toi-même, c'est un petit peu bizarre. Donc maintenant, je vous ai expliqué juste des petits trucs. Juste des petits trucs dans la vie de tous les jours. Mais après votre travail, vous pouvez l'appliquer aussi. Par exemple, imaginons, vous avez un travail lambda. Vous n'êtes pas chef ni rien, juste vous avez un travail normal, voire un petit peu plus haut. Quand vous allez à votre travail, vous donnez à 200%, vous êtes là, vous donnez à fond, vous êtes gentil, vous arrivez au travail avec le sourire. Votre objectif, c'est de donner le sourire aux autres et d'y aller avec plein de bonnes intentions. Pour que tout le monde au travail soit heureux. Il faut que vous y alliez avec vraiment tellement de bonnes intentions que personne ne doutera de votre sincérité. Parce que les bonnes intentions, c'est juste quelque chose d'incroyable. Par exemple, si tu vas au travail, tu te dis, mon objectif aujourd'hui, c'est que tout le monde sourit et que personne ne râle au travail. Et il faut te dire que même si tu ne vas pas faire sourire tout le monde, même si tu ne vas pas égayer la journée de tout le monde, même si tu n'égayes que la journée d'une personne, même s'il n'y a qu'une seule personne à qui tu as réussi à donner le sourire, c'est déjà incroyable. Que cette personne, à son tour, elle va peut-être faire la même chose. Elle va être heureuse, elle va se dire, vas-y, moi aussi je vais rendre quelqu'un d'autre. Et après, juste en ayant égayé la journée d'une personne, tu vas égayer la journée de tout le monde. Parce que comme on dit, le bonheur, c'est contagieux. Donc si t'es là, t'as une journée nulle, je vais vous donner un exemple de pourquoi le bonheur est contagieux. Imaginons t'es là, t'as une journée nulle, t'as un ami qui arrive, qui est là, qui aussi a une journée nulle, mais il arrive devant toi avec le sourire, une bouteille de pinard, et il te dit, est-ce que t'as un tire-bouchon? Tu vas juste être là, exploser de rire, tu vas te dire, attends, il y a quelqu'un que j'aime bien qui vient, il me dit une phrase juste totalement lunaire, il est là avec sa bouteille de pinard, et après tu passes une bonne soirée. Et le lendemain, tu vas être encore heureux. Parce que tu vas repenser à la veille. Parce que à chaque fois que tu as des petits moments
de bonheur. T'as juste à y repenser et t'as le sourire aux lèvres. Et même si ton patron il te gueule dessus parce que t'as mal fait quelque chose, tu repenses à ton ami qui est venu avec la bouteille de pinard et qui t'a dit est-ce que t'as un tire-bouchon? Et là t'as le sourire. Là, tu vois, genre, tu t'en fous après que ton patron il est là, il t'a engueulé. Et bref, là on dérive. Donc, utilisez ce sentiment d'utilité dans votre vie de tous les jours, comme au travail, comme avec votre famille, comme avec vos amis, et vous pourrez devenir bien plus heureux. Vous vous sentirez bien plus heureux au quotidien, et même les choses que vous n'avez pas envie de faire, ça vous rendra heureux, parce que vous savez que plus tard, ça sera utile à vous ou à quelqu'un d'autre. Concrètement, c'est ça le sentiment d'utilité. Donc voilà, j'espère que je vous ai bien tout expliqué, et que vous pourrez l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Donc je vous dis ciao la bise, bonne journée à vous. C'était Garcia Pines, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.